aller à ses cours du matin parce qu'en quelque part il sait que ça lui sert à rien. Il a préféré s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier dans un prof emmerdant. Il fait sans ambition un deck en sciences humaines, un peu à reculons sans trop se donner la peine. Il voulait être comédien, mais ses parents lui ont dit que c'était pas un bon chemin pour être heureux dans la vie. Il a pignaise pour rien dans ses études. Pour lui c'est de la foutaise, la crise de platitude. La seule chose qui l'allume, c'est son équipe d'impro ou les pétards qui se fument quand il fait de la radio. Mais sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. Mais si tu es pas un con, c'est bien que pour être heureux, faut vivre pour ses convictions et non pour celles de ses vieux. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et mets ton chemin dans la vie. Parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Il y a son grand frère, un genre d'insignifiant, vendeur de cellulaire, qui pense qu'à l'argent, qui lui dit cette valeur n'aura jamais d'ouvrage, parce que devenir acteur, c'est péter des nuages. Sa vie est toute tracée, il se pose jamais de questions, et à entendre parler, c'est toujours lui qui a raison. Son petit cul sans balance, il sait que les gens bornés veulent masquer leur impuissance en essayant de t'écraser. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Dis qui va tenter ta chance et fais ton chemin dans la vie. Parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Que sa copine, une fille qui est super fine, qui au moins le comprend et sait qu'il y a du talent. Elle est s'accrocher et continuer à croire qu'il sera peut-être accepté dans un conservatoire et qu'il y a toujours l'option, même si c'est en attendant, faire la figuration dans les téléromans. Parce que pour vivre sa passion et pas regretter plus tard, faut bien comme de raison que tu commences à quelque part. C'est pour ça que demain il va tout abandonner aux diables les crétins qui veulent pas l'encourager. Parce qu'il sait que le vrai plaisir au fond c'est de pas savoir comment qu'elle va finir sa petite histoire. Jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais tout le monde la surnommait la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Elle se promenait dans le quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des doses et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver direct dans le cœur. Les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un baume sur leurs plaies. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Selon ce que dit Polo, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour émigrer ici. Il y a de cela une couple de décennies, quand on fait son petit gars pis son mari. Et ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie, c'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre triste éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles.